Dans cette vidéo, on va essayer d'avoir une compréhension intuitive du théorème de Rolle et de sa preuve. Ce théorème dit que si je prends une fonction f dérivable sur un segment AB, et si f de A est égal à f de B, alors il existe un point C entre A et B, où la dérivée f' de C s'annule. Ce théorème est un théorème fondamental qui est à la base de beaucoup de raisonnements d'analyse. Essayons de comprendre l'intuition derrière ce théorème, à l'aide d'une représentation graphique. Dire que f de A est égal à f de B, c'est dire que la courbe f va avoir la même hauteur en A et en B. Autrement dit, sur l'ensemble de l'intervalle AB, f ne va pas avoir augmenté globalement, ni diminué. Ce que le théorème de Rolle nous dit, c'est que par conséquent, quelque part à l'intérieur de l'intervalle, la dérivée de f va être nulle. Or, je vous rappelle que cette dérivée est la pente de la tangente de la courbe en ce point. Du coup, si la dérivée est nulle, c'est-à-dire que la pente de la tangente est nulle, donc on a une tangente horizontale. Est-ce que visuellement, au moins, vous arrivez à voir les points où la tangente va être effectivement horizontale ? Ouais. Visuellement, on voit que là et là, on va avoir des tangentes horizontales. Ce que nous dit le théorème de Rolle, c'est que peu importe la courbe dérivable que je trace entre A et B, cette courbe aura toujours une tangente horizontale quelque part. Et on peut s'en convaincre visuellement au moins en multipliant les exemples. Donc ça c'est pas mal pour l'intuition, mais en maths on aime aussi avoir la preuve qui vient avec. Et pour cela, on va chercher à caractériser justement un des points de la courbe où la tangente va être horizontale. Est-ce que vous voyez comment faire? Comment est-ce que l'on peut identifier un point à l'aide d'une propriété fondamentale qu'un des points entre A et B va avoir, qui va nous permettre ensuite d'en déduire qu'au niveau de ce point-là, la dérivée est forcément égale à 0. Alors, la dérivée est égale à 0, ça devrait vous rappeler quelque chose, notamment lorsqu'on cherche à étudier les extrémas de f, c'est la première chose que l'on étudie, à savoir les endroits où la dérivée s'annule. Et ça, c'est parce que si x est un extrémum local d'une fonction f, et si f est dérivable en ce point, alors forcément f' de x est égal à 0. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, eh bien j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Mais du coup, si on arrive à déterminer un extrémum local de f sur l'intervalle AB, on aura un point à dérivée nulle. Et plutôt qu'un extrémum local, pourquoi ne pas prendre directement le maximum global sur l'intervalle AB? Et là, ça tombe très bien, puisque justement, dans une autre vidéo précédente, on a prouvé le théorème des bornes atteintes qui nous permet d'affirmer l'existence d'un maximum xmax de la fonction sur l'intervalle AB. Du coup, xmax est un maximum local et sa dérivée est donc nulle. Du coup, le tour est joué, non? Pas trop vite, les enfants. Pour que l'on puisse appliquer le théorème sur la dérivée nulle au maxima, il faut que le maximum en question soit maximum par rapport à des points à gauche et à droite de lui. Et ça, en général, quand on prend une variable x à l'intérieur de l'intervalle AB, ça va être le cas, sauf si le point que l'on a choisi est l'un des points aux extrémités. Autrement dit, on va pouvoir conclure que f' de xmax est bien nul, sauf si xmax est égal au point A ou au point B. Donc ça nous fait une disjonction de cas. Dans le premier cas où xmax est à l'intérieur de l'intervalle, qui est dans l'intervalle ouvert, alors on peut conclure en utilisant le théorème de la dérivée nulle au niveau des extrémas locaux. Mais dans le cas où xmax est à l'extrémité de l'intervalle, lorsque xmax est égal à A ou B, là par contre on n'a pas de preuve encore. Il va falloir étudier ce cas de façon un peu plus précise et je vous invite à en faire un dessin. Vous voyez bien que sur ce dessin, la dérivée en A et en B est pas nulle, il y a une tangente qui n'est pas horizontale, mais ces points-là sont quand même bien des maxima de f sur l'intervalle AB. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là? Vous voyez que faire? Eh bien oui, on peut s'intéresser au minimum de f plutôt qu'au maximum. On voit bien sur ce dessin-là que le minimum en fait va jouer exactement le même rôle que le maximum tout à l'heure. Et donc, encore une fois, on peut utiliser le théorème des bornes atteintes pour définir le minimum x-min de la fonction f sur l'intervalle AB, et là on retombe sur la même dichotomie qu'avant. Si x-min est à l'intérieur de l'intervalle, tout va bien, le problème peut être résolu avec le théorème sur la dérivée nulle, mais dans le cas où x-min est égal à A ou B, lorsque x-min est à l'extrémité du segment, là on est un petit peu plus embêté, et du coup on peut se demander vraiment que faire dans le cas où à la fois xmax et xmin sont aux extrémités.
Eh bien, si on essaie de tracer un dessin d'une courbe qui vérifierait ça, on saurait alors que, bon, on a par hypothèse que f de a est égal à f de b, et là en plus on sait que a et b sont à la fois minima et maxima de f puisqu'ils ont la même valeur de toute façon. Du coup, si je prends n'importe quelle valeur x à l'intérieur de l'intervalle AB, je sais qu'il est compris entre f de x min et f de x max, et les deux sont égaux à la fois à f de a et à f de b. Du coup, on a encadré f de x entre deux valeurs qui sont en fait égales, et on conclut donc inévitablement que f de x est forcément égal à f de a et à f de b pour tout x dans l'intervalle AB. Autrement dit, la fonction f est une fonction constante sur tout l'intervalle AB. Mais du coup, si c'est une fonction constante, sa dérivée est forcément nulle partout dans l'intervalle. Donc on peut prendre par exemple le point en plein milieu de l'intervalle, la tangente y est forcément horizontale. On a bien trouvé un point dans l'intervalle dont la dérivée est égale à 0. Donc pour récapituler, on a fait une première disjonction de cas, le cas où x max est à l'intérieur de l'intervalle, celui-là on l'a résolu. Dans le second cas, c'est un peu plus compliqué puisqu'on a dû faire une deuxième disjonction de cas. Dans un cas, x min est à l'intérieur de l'intervalle, et là on a encore une fois le problème résolu. Et enfin, il y a le dernier cas où à la fois x min et x max sont sur les bords, et dans ce cas, on peut en déduire que f est constante et que du coup, sa dérivée en fait est nulle partout. Et du coup, on a trois cas différents, mais dans tous les cas, on a un endroit à l'intérieur de l'intervalle AB où la dérivée est nulle. Dans tous les cas, le théorème est vrai. Du coup, le théorème est vrai. C'est QFD. Alors dans la prochaine vidéo, on va voir comment adapter le théorème de Rolle pour le généraliser au cas où f de a n'est pas forcément égal à f de b, ce qui correspondra au théorème des accroissements finis.